Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur les ateliers de Sandra. Pour ceux et celles qui ne me connaîtraient pas encore, je suis donc Sandra Christel, démonstratrice Stampin' Up dans les Yvelines. Démonstratrice Stampin' Up veut tout simplement dire que tous les projets que je réalise sont faits avec les produits de la marque Stampin' Up. Donc j'espère que vous avez envie de réaliser un projet sur 2 ateliers. Oui, parce qu'il est trop gros pour être fait en une seule fois. On va s'occuper aujourd'hui de toute la structure et de quelques découpes. Et on finira vendredi prochain toute la déco de cet album. Sur la mer. Thème que j'adore, vous me connaissez. Et ici, hop, un petit aimant. Entendez le petit clac ou pas? Non, on n'entend pas, hein. C'est pas grave, il est là. Hop. Et vous voyez, on a des jolies petites choses. Hop, je monte un peu plus haut. À réaliser. Voilà, tout ça sur ce merveilleux thème de la mer. Annette, ça te plaît l'idée d'une journée de télétravail pour Estelle? Mais c'est parfait. Donc toute la structure aujourd'hui, entre autres, et on fera peut-être une partie de la déco suivant le temps, et on finira donc tout la semaine prochaine. L'avantage, c'est que vous pouvez toujours monter une partie de la structure aujourd'hui. Si vous n'avez pas reçu les papiers que vous aviez envie d'utiliser, si vous voulez faire le même que moi, vous pourrez vous lâcher la semaine prochaine. Vous aurez le temps de recevoir votre collection, ce qui peut être pas mal. Bonjour René, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Je vous le montre de l'autre côté pour que vous puissiez le découvrir en... Hop, voilà. Un peu plus à plat. J'ai utilisé ici les découpes diorama que je trouve absolument magnifiques et qui amènent ce petit aspect flouté. Et dans les vagues, là, ça fait... J'aime vraiment beaucoup. Bonjour Julie. Chantal, ça te plaît l'idée de faire un album en 2 fois comme ça? Ça, vous avez le temps pour la structure. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, ça vous laisse le temps de le monter. Et la semaine prochaine, on fera toute la déco ensemble. Donc vous ouvrez comme ceci. Moi, j'ai mis que 2 pages, hein, c'est un mini, on est d'accord. Mais un mini qui comporte quand même pas mal de photos. Hop, on ouvre ici, voyez. On en rajoute de ce côté-là. Hervé, à 2000 likes, c'est toi qui anime l'atelier de scrap. Alors les filles, si vous voulez mon petit frère en scrap avec moi, il faut faire monter le compteur. On est d'accord? Un charmant jeune homme qui va scraper avec nous. Moi, je dis que ça vaut le déplacement. Je compte sur vous pour faire grimper le compteur. Il manque pas grand-chose, hein. On est à 1968. 32 de plus. Et Hervé viendra scraper avec nous. Je vous en prie, lâchez-vous. Comme ça, il va être obligé de venir me voir, c'est parfait. Moi, ça me va totalement. Donc, on a cette partie-là. De l'autre côté, on rajoute une photo. Ici, j'ai joué un petit peu avec des œillets, un petit ruban. Et là, de nouveau, on rajoute des photos. Donc, hop, à chaque fois, il suffira de reglisser le petit ruban dans l'œillet. Alors, c'est un ruban blanc à la base que j'ai teinté dans la bonne couleur. Vous connaissez, on l'a déjà fait ensemble. Bisous Hervé. C'est sympa quand même quand les petits frères y passent comme ça. Mais je leur ai déjà fait le coup aux deux, hein, des challenges de venir scraper avec moi. Donc bah, voilà le résultat. En fin de compte, il y a pris goût, on est d'accord. Donc ici, hop, je refais juste le nœud pour pas que ça traîne. Et je vous montre la suite. Hop. Et ici. Donc, vous voyez, ça fait un joli petit album. Un petit cadeau sympa à offrir. Et bisous mon petit frère. Bon, petit en taille, hein, on est d'accord. Il me dépasse d'à peu près 20 cm, sinon c'est... voilà. Hein, voilà. Donc voilà, et ce que j'aime bien, moi, c'est le côté retour ici. Parce qu'en fait, si on le promène, si on l'offre, il est vraiment tout carré et tout bien protégé. Qu'en pensez-vous? Alors, j'ai mélangé 2 collections. Beaucoup. Donc, les papiers Vagues d'Océan, qui, pour le coup, je trouve se marient quand même super bien avec... où est-ce que je l'ai collé? Je l'ai trop bien rangé encore. Quelle idée, il est là. Hop! Terre à l'horizon, qui est toujours au catalogue général. Je l'ai déjà utilisé, donc celles qui l'ont acheté vont pouvoir le réutiliser. Parce que, quand même, le but, c'est de scraper avec. On ne les a pas achetés pour les garder dans les placards, on est d'accord. Et celui-là, j'adore tous les petits détails qu'il y a dedans. C'est vraiment très chouette.
Et on a plein de petits détails qui sont très sympas à rajouter. La petite encre, la petite roue là, les petits nœuds, les feuillages. Il est vraiment magnifique cet ensemble. Donc surtout, il faut l'utiliser. T'as du mal, ça donne envie de partir avec les Caraïbes. Mais en fait, elle est très colorée cette collection Estelle, hein. Faut être honnête, elle est très 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 colorée. Vous me connaissez, je suis plutôt sur des teintes généralement beaucoup plus douces. Mais je trouve que quand on précise l'emplacement pour les photos, ça passe très très bien en fin de compte. Et ça fait vraiment ressortir ces petits détails qu'on veut mettre en valeur, c'est-à-dire nos photos. Donc franchement, je trouve que c'est l'idéal. Oui Julie, il est top ce set, je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, donc j'ai mélangé les deux collections, Vagues d'océan et Terre à l'horizon. Et c'est vraiment super, super, super. Alors, les dies sont à quelle page? Lesquels? Diorama sont dans le gros catalogue général. Celui-ci, c'est la collection qui sortira, qui est éphémère pour l'instant, mais qui reste au niveau des dies et des tampons, qui sera dans le futur catalogue. Donc, il suffit de regarder sur le site d'une des démonstratrices, le mien en l'occurrence. Et les dies, les papiers, en ce moment, sont jusqu'à rupture de stock. Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. C'est tout ce que j'ai à dire dessus. Et ensuite, Terre à l'horizon se trouve également dans le catalogue général. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Et bien entendu, comme d'habitude, dans mon article, vous aurez tous les liens avec toutes les références. Donc, pas de stress. Et on va pouvoir commencer à réaliser cette partie-là, en sachant que vous aurez bien entendu toutes les dimensions. Donc, aucun stress à avoir. J'utilise pour ce faire du papier gris cartonné. Quand on achète des papiers chez Stampin' Up, on a régulièrement des petits cartons pour toutes les feuilles de spécialité. Moi, je les garde tous, justement pour faire des cartonnettes. Elles font à peu près 2 mm d'épaisseur. Donc, si vous avez des cartonnettes plus simples, il vous suffit de les doubler. C'est pas plus compliqué que ça et ça vous permettra d'avoir un beau résultat, quelque chose de quand même de solide. Si elles sont un peu plus épaisses, ce n'est pas gênant. Vous pouvez bien entendu les utiliser. Merci pour la référence. Je crois que c'est Sandrine. Oui, c'est Sandrine. Avec le ton sur ton, je ne vois pas tous les retours. Mais voilà, je vous donne toutes les refs. Hop, j'ai tout noté sur mon calepin. Hop. Alors, pour les cartons, il vous faut le premier de 17 cm par 17 cm. Je vous le montre. C'est celui qui va être là, en dessous. La base. D'accord? Celui qui va être devant, ici, mesure 16,5 par 17 cm. Le côté ici, 3 cm par 17. Donc la hauteur est toujours de 17 cm. Hein. Donc 3 cm sur le retour ici, 2,5 sur le retour de droite, donc 2,5 par 17. Et le petit retour ici mesure 6 cm par 17 cm. Donc bien entendu, vous aurez toutes les mesures, pas de stress. On est d'accord? Moi, je pars en bleu nuit. Au niveau couleur, je trouve que ça se marie très très bien. C'est une couleur qui est un neutre. Un neutre veut dire aussi qu'on peut marier toutes les autres couleurs avec, très facilement. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si... Maintenant, si vous avez du Copacabana chez vous, vous utilisez du Copacabana. Ça ne pose pas de problème. Mais c'est facile à utiliser. J'utilise souvent les neutres pour les structures d'albums, que ce soit blanc, brune dune, gris, bleu nuit. Tout simplement, ce sont les couleurs neutres. Ces couleurs-là vous permettent vraiment de marier après avec plein d'autres sans avoir de problème d'association, tout simplement. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent à nouveau. On est parti? Alors, j'utilise également donc du bleu nuit. Je vous redonnerai toutes les dimensions, donc pas de stress. Hop. Alors, le plus petit, il va là. Ici, on a celui qui va faire 3 cm. Le morceau ici qui fait 17 par 17. Ensuite, le 2,5 et le 6 cm pour le retour. On est d'accord? Ça, je le range, on n'en a pas besoin. Je vais prendre du papier bleu nuit pour faire cette partie-là. Elle fait 7 cm, 8 par 21.
que je ne me trompe pas de côté. Hop. Donc ici, j'ai 21 cm, donc je coupe un morceau de 8. Et celui d'après va être de 13 cm par 21. Je coupe les deux en même temps, comme ça c'est fait. Et on va assembler la structure ensemble. Bonjour Corinne, j'espère que tu vas mieux. Corinne étant l'une de mes filleules, voilà. C'est pour ça que je sais qu'elle n'était pas très en forme. Ici, cette partie-là va être collée ici. Et celle-ci là. Et on va rajouter ensuite cette partie ici. Voyez? Rien de plus compliqué. Alors, moi, pour m'aider, avec ma règle, j'ai fait une marque à 2 cm, puisque ça ne se verra pas. Je me suis fait un petit ajustement, hop là, à 2 cm ici. Et de l'autre côté, je vais faire pareil. Hop, une marque. Si je ne me mets pas dans le bon sens, en fait, je ne vais pas y arriver. Je suis droitière, pas gauchère. Hop. Et ici, 2 cm. Ça va vous permettre d'aligner tout simplement vos cartons correctement. Je fais exactement la même chose sur mon carton, de façon à ne pas mettre trop de colle non plus. Ici et là. Voilà. On est d'accord, c'est pas trop compliqué. Vous faites des points de repère. L'avantage, c'est que ça ne se verra pas. Tout va être recouvert. Donc, vous pouvez les mettre si ça peut que vous aider. Vous prenez de la colle. Je vais peut-être rajouter de la lumière, excusez-moi. Mais c'est un peu juste. Et j'aime bien voir clair. Et le soleil n'est pas au rendez-vous aujourd'hui. Mais je l'ai avec vous, donc c'est pas grave. Hop. Alors, vous mettez de la colle. Sur le long. Alors, il y en a qui l'étalent. Perso, je n'en éprouve pas le besoin. Mais vous faites comme bon vous semble. Et hop, je le centre comme ceci. On le laisse poser. Ici, je fais la même chose. Je vérifie mon emplacement. Nickel. Parce que lui, on va le centrer. On met de la colle. Hop, je me sers du haut comme guide et je suis droite. Ça vous va? Bonjour Muriel. Alors c'est Nadège, tu feras en replay. Mais bien sûr, au contraire, et en sachant que la semaine prochaine, tu auras la deuxième partie, Nadège. Aujourd'hui, vraiment, il y a toute la structure à monter. Ça prend un peu de temps et surtout, vous prenez tout votre temps. Si votre structure est droite, votre album sera superbe derrière. C'est vraiment des petits détails, mais ça compte. Donc là, hop, on met de la colle. Je reprends, hop, mon petit bout là. C'est juste pour être bien droite. Donc vous laissez environ 4 mm entre vos cartons, tout simplement. Et une fois que vous avez laissé cet espacement, vous serez tranquille ensuite pour tout mettre. Ça se pliera sans souci, vous ne serez pas embêté. Jocelyne taquinée, bah oui. Mais l'avantage, c'est qu'il y a le replay, vous pourrez suivre après. Moi, j'ai eu peur d'être en retard, mon médecin était un peu juste tout à l'heure. Mais non, ça s'est bien passé. Et j'ai fait mon renouvellement d'ordonnance de kiné. Voilà, tu vois Jocelyne, il n'y a pas que toi qui as le droit à ce magnifique moment. Il faut y aller. Alors, je refais exactement la même chose ici. Donc,
je bouge juste pour me mettre dans le bon sens. Je note mes 2 cm. Ici, là, je fais pareil. Et je ne serai pas embêtée, je serai droite. Vous remettez de la colle. Voilà. Oui, alors c'est une règle de couture, Nadège, en fait, à la base. On trouve ça dans les trucs de loisirs créatifs. Et c'est vraiment très, très, très pratique, puisqu'en fait, chaque demi-centimètre correspond, les petits carrés correspondent vraiment à un demi-centimètre. Et c'est très pratique, je trouve, suivant ce qu'on fait, pour avoir quelque chose de bien droit. Hop. Ici, je vais ajouter cette partie-là et ensuite celle-ci. Ok ? Là, j'ai pas recoupé, hein. Je suis restée sur la même grandeur. Ça valait pas le coup de faire un 3e morceau. C'est plus simple de faire comme ça. Donc, je vais coller cette partie-là. Donc, vous laissez à chaque fois entre vos cartons 3 à 4 mm. Si vous avez peur de vous tromper, vous prenez 2 fois l'épaisseur d'une chute ici que vous collez l'une avec l'autre et ça vous donnera le guide de façon à être droit, tout simplement. Jocelyne, ça te plaît cette interprétation? Ben, ça change un petit peu. Ah, aïe, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas eu un. Et surtout, j'ai jonglé un petit peu la semaine dernière avec... enfin lundi, d'ailleurs, c'est pas la semaine dernière. J'adore les papiers métallisés de cette collection. Et c'est vrai que je me suis beaucoup amusée la semaine dernière avec. C'est également les swaps que j'ai envoyés à mon équipe. Tous les mois, en fait, on fait des échanges de cartes. Et donc, ils ont reçu mes cartes argentées avec cette collection Vague d'Océan. Et je crois que ça leur a beaucoup plu. Alors, Martine, la structure, c'est le cartonnage qui se trouve avec les papiers imprimés. Alors, la feuille blanche qui est derrière est un petit peu plus étroite. Tu peux la doubler. Sinon, tu trouves généralement ces petits cartons qui font 2 mm d'épaisseur avec les papiers spécialités, les papiers de velin, avec les papiers or ou argent, par exemple. Tu les trouves dedans. Et là, je vais coller celui-ci. Voilà. Là, je vais me servir de ma règle en marque-place. Voilà. Et comme ça, tout est droit. Oui, Laurence, il est sympa. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Le temps que ça sèche bien, la colle. Hop, je vais le poser juste là. Et pour ceux et celles qui viennent d'arriver, je vous le remontre. Moi, j'adore. Il me plaît beaucoup. Ici, j'ai utilisé d'ailleurs le papier argenté. Et ici, le papier bleu nuit métallisé. Il est vraiment superbe. Donc, on l'ouvre comme ceci. On peut mettre donc pas mal de photos. Elles font toutes... pensez que c'est le papier blanc, c'est en fait votre photo qui fait 10 par 13. J'ai essayé de prendre une taille standard en sachant que moi, j'aime bien recouper mes photos. Hein. Ici, on a une pochette. Hop. J'ai utilisé la ficelle qui se trouve dans la collection avec les fanions, vous savez, sur le baseball. Et il y a du bleu nuit, donc c'est top. Vous voyez, et j'ai rajouté des petits détails dedans de l'Argon les amarres que vous pouvez retrouver dans le catalogue général si vous ne l'avez pas encore. Hop. Ici, on a une petite pochette supplémentaire. Voilà. Avec des ouvertures. J'enlève pas tout le ruban, hein, mais le cœur y est. J'ai posé des œillets ici pour changer. Maintenant, vous pouvez bien entendu changer la fermeture. Hein, c'est vraiment à votre goût. Voilà.
Et ici, on a encore des petits mots. Je pensais que pour un anniversaire, ça pourrait vraiment être un petit cadeau à faire. Et le thème marin, j'adore. Voilà. Et ici, on le ferme comme ceci et il y a le petit clac qui veut dire qu'il y a un aimant qui est caché ici. Voilà. Hop. Je pense que maintenant, c'est bon. On va pouvoir coller le reste. Alors ici, la petite astuce, c'est que vous prenez votre plioir à os et vous marquez les plis. Ça va aider le papier à se plier sans abîmer la fibre. Alors Jocelyne, c'est simple, je suis en live tous les lundis soirs à 20 h, ici même. Tu retrouves bien entendu ensuite tous les replays sur YouTube. Et tous les vendredis à 14 h pétantes, en sachant que le lundi soir, on fait plutôt des projets un peu plus simples, donc des cartes, souvent, ou des projets qui sont assez rapides, parce que vous revenez du travail, vous êtes aussi fatigué, et que le vendredi, on fait des projets souvent un petit peu plus longs. Et donc, vendredi prochain, on finira cet album ensemble. Ça vous laisse comme ça le temps, si vous n'avez pas pu finir et faire votre structure. Alors ici, c'est pareil, je laisse exactement pareil, 3-4 mm dans l'angle, de façon à faire ma découpe. Et si vous avez besoin, je vous dis, vous prenez le même papier cartonné, vous collez 2 morceaux ensemble et ça vous donne le guide nécessaire. Patricia, ça te plaît? Mais je suis ravie que ça vous plaise, j'avais envie de le partager avec vous. Et je me suis dit qu'on allait le partager et le faire tout ensemble, ça pourrait être très sympa. Donc ça veut dire que la semaine prochaine, une fois que moi j'aurai fini et que j'aurai partagé mon live avec mon article, vous pourrez mettre en dessous toutes vos photos, parce que je pense que vous ne voulez pas tous le faire dans la même collection que moi, et ça pourrait être sympa de le partager avec tout le monde en fait. Donc ici, on plie, grâce aux marques qu'on a fait avec notre plioir, ça va se faire tout simplement. J'ai laissé sécher un petit peu la colle, donc on est tranquille. Donc là, vous allez rajouter hop, de la colle pour le fermer. Vous allez prendre votre temps, parce qu'on va marquer aussi les plis du pliage. Je m'entends comme ceci, vous voyez? On les marque, on colle bien notre colle, on applique, on marque les petits plis pour que notre papier prenne la forme et il ne va pas s'abîmer quand on va le plier. Moi, je pousse hop jusque là et je fais pareil en bas. Donc, n'oubliez pas aussi que tous ces projets que je fais avec vous, je les mets de côté. Donc, de temps en temps, j'en offre quelques-uns, hein, on est d'accord. Et sinon, sachez qu'ils sont offerts ensuite au Téléthon. Donc, ne vous inquiétez pas, je peux les faire en double, en triple exemplaire, c'est pas gênant. Je trouve toujours preneur. Et je trouve que c'est une bonne cause. Voilà. Par contre, au bout d'un moment, je me retrouve avec beaucoup de cartons. Et il faut stocker. C'était la petite histoire. Sachez aussi que certains et certaines font des albums pour les maternités. Si vous avez envie de trouver une bonne cause aussi, ça peut être très sympa à faire. Et ça aide. Donc voilà, si vous avez juste envie de scraper pour scraper et de les offrir, il y a plein de choses qui arrivent. Merci pour la précision sur les horaires, je n'arrive pas à lire ton nom. Sandra. Après, tu trouves donc Sandra, les ateliers de Sandra, c'est le nom de ma chaîne YouTube, le nom de mon site internet et le nom de ma chaîne Facebook, de ma page Facebook. N'oubliez pas que faut faire monter le compteur. Il a dit devant témoins, vous êtes tous témoins, on est quand même 70, qui viendraient faire un live avec nous, mon cher et tendre petit frère, si on dépassait les 2000. Donc, en plus de ça, je suis sûre que j'aurai un ou deux trucs à lui faire réparer à la maison. Donc, n'hésitez pas, ça m'arrangerait un peu. Il bricole bien, donc je profite. Hop. Donc, vous voyez, j'applique bien et je marque les plis ici avec mon plioir à os de façon à aider mon papé. Ah,
Ah, c'est cool Estelle. Mais oui, ça fait du bien de faire plein de petites actions bénéfiques comme ça. Je trouve que ça met du baume au cœur, ça aide tout le monde. Et on se sent tellement bien après. Hop là. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui arrivent. Je vois que ça bouge encore. Il y en a qui arrivent, il y en a qui repartent. Il y en a qui reprennent le travail. Ah, je n'ai pas vu Jocelyne. Mais en tout cas, je remercie la personne qui a redonné les horaires à l'écrit pour aider les copines. Juste pour info, je ne vois pas vos commentaires arriver tout de suite. On ne les voit pas tout de suite. Il y a toujours un petit délai d'attente entre le moment où vous tapez et où Facebook me donne les commentaires. C'est Séverine, merci Julie. Et sachez aussi que avec le déroulé, je ne les vois pas tous passer. Donc surtout, ne m'en voulez pas si je ne vois pas tous vos commentaires. J'essaye de les reprendre après, mais je ne peux pas tout voir lors du live, puisque j'ai également le nez dans mon projet. Hop, hop, hop. Vous avez vu comment on a bien avancé déjà? C'est chouette, hein? Hop, un petit peu de colle, on l'a fait glisser. Voilà. Et une partie de la structure est déjà montée. On va pouvoir, hop, habiller nos plis, ici. Comme je les ai déjà appuyés, vous n'avez pas de souci ici, ni d'un côté ni de l'autre, puisqu'on a aidé le papier. Et comme on l'a aidé en appliquant nos traits avec notre plioir, notre papier ne casse pas. Ça permet de respecter la fibre de votre papier. Ok? Donc une fois qu'on est là, on va pouvoir commencer à habiller. Moi, je vais utiliser tout de suite donc un papier coloré ici, donc de ma collection Vagues d'Océan, pour s'occuper de tout ça. Coucou Laurence, on est en train de faire une structure et t'inquiète pas, le projet est en 2 lives, Laurence. Donc aujourd'hui, on commence la structure du mini-album et on finira la semaine prochaine, donc vendredi prochain, toute la déco. Je te remontrerai après. Alors, je vais utiliser ces feuilles-là qui me parlent aussi, ou les autres. Oh, je vais regarder. Les bulles, là, elles sont jolies aussi. Hein. Pour changer un peu. Les bleus nuit. Celui-là est beaucoup plus foncé. Hop. Non, bah, je vais partir sur les grandes vagues, cette fois-ci. J'ai ce qu'il faut, je vais partir sur les vagues. Hop. Je vais mettre tout ça derrière. Alors, vos vagues, je vous explique comment ça fonctionne. Ici, en hauteur, vous avez 17 cm. Vous allez rajouter 2 cm en haut, 2 cm en bas. Pas compliqué, donc 21 cm. Oui, oui, tout à fait. Un paquet de fleurs suffit largement. Et ensuite, on fait avec des chutes, donc il n'y a pas de souci. Ensuite, ici, vous avez vu qu'on a débordé avec le papier. Et ça fait donc 14,5 auquel vous allez rajouter 2 cm. Donc ça fait 16,5 par 21. Ok? On regarde pour pas gâcher de papier en fait. Ça serait dommage de gâcher en sachant que les 16,5 c'est dans ce sens-là, de façon à respecter le sens de notre papier. Alors hop. Je veux le haut, moi, là qui est là. Ça me parle. Hop là. Et cette partie-là, bien entendu, on la garde. Et j'ai dit par 21 cm.
Donc cette partie-là, on va la coller et l'appliquer comme ceci. C'est bon pour tout le monde? Bonjour Louisette. Petit clin d'œil du boulot. Alors pour votre petite info, Louisette, avant, ma sœur travaillait pour elle. Elle a découvert le scrap un peu ou à cause de ma petite sœur. Et elle s'est mise au scrap en nous suivant et elle est devenue ma filleule il y a quelques années pour profiter tout simplement de la réduction. Et puis de temps en temps, on la voit passer sur le groupe, c'est très sympa. Hop, c'était la petite aparté du jour. On va remettre de la colle. Donc si vous avez besoin, vous pouvez l'étaler au pinceau. Honnêtement, je ne le fais pas. Jusqu'à présent, j'ai jamais eu de problème. Hop, je centre ici mon DSP sur les vagues. Voilà. Regardez. Il va aller là. Nickel, hein? Comme quoi, si on prend trop ici, ensuite, on ne peut plus l'utiliser de l'autre côté. Et ça permet d'utiliser qu'une seule feuille. En prenant en fait 17 cm, je vous explique ma logique. Hein. En prenant une base de 17 cm, à l'intérieur, mes feuilles, mes pages de scrap vont en faire 16. 16 parce que si vous mettez un matage supplémentaire, ce que moi là je n'ai pas fait mais que vous pouvez faire, ça vous permet en fait d'utiliser que 15-25 ensuite de papier DSP, c'est-à-dire de couper votre feuille en 4. Et ça vous permet de faire plus de projets et de ne pas gâcher de papier. Vous voyez, ça... Fabienne, tu n'avais pas accroché et finalement t'adores. Bah voilà, mais en fait, il faut voir les bons projets faits avec. Et moi, un album, par contre, ça m'a parlé. Va comprendre pourquoi, je ne sais pas. En carte, le papier, beaucoup moins. Je le trouve trop coloré pour une carte. Mais ce n'est que mon point de vue sur la question. Et j'ai aimé utiliser les papiers métallisés, par contre, pour faire des cartes avec. La vague a un détail magnifique. Et je trouve que ça va très bien avec ce papier métallisé. J'en suis très fan. Je m'en suis recommandé de l'eau. C'est pour mon usage personnel. Non les filles, j'ai pas tout pris. Qu'après, elles disent que c'est à cause de moi qu'il y a des ruptures quand même, mes filles. Hein. Vous avez vu comment je suis maltraitée quand même. Alors, vous marquez, hop, vos plis. Donc, moi, je fais toujours les petits côtés ici et ensuite, on finira avec le grand. OK? Et on va l'appliquer comme ceci. Vous avez vu quand même comment je vous ai balancé? Bon, même pas vrai, Julie. Bah tiens. C'est des coquines. Adorables, hein, mais des coquines quand même. Hop. Donc là, pour le coup, le DSP se colle beaucoup plus vite et beaucoup plus facilement. Il se place, comme il est plus fin, beaucoup plus facilement que le papier cartonné. Séverine confirme, on est d'accord. Tout va bien. Hop. Et on l'applique. Donc, vous prenez votre temps. N'oubliez pas qu'on ne va pas tout faire aujourd'hui. Donc, surtout, vous prenez votre temps. Oui, il en reste, Jocelyne. Par contre, n'oubliez pas que ce papier est jusqu'à rupture de stock. Quand il n'y en a plus, je ne dis pas que c'est moi, on est d'accord. Hein, il y a plein de gens qui l'aiment et qui l'ont commandé déjà, hein, quand même. Je tiens juste à le préciser. Bon, pour le coup, j'ai peut-être m'en recommandé un, mais quand même, que je vais avoir tout utilisé. Nickel. On les met après, les aimants, t'inquiète pas. On va les mettre ensuite sur le côté ici et ici. Mais comme ça va être recouvert de papier,
ça ne se verra pas. J'ai mis un petit peu beaucoup de... J'ai mis un petit peu beaucoup de colle là quand même. Voilà. Regardez ma couverture, comment tout de suite déjà, elle est belle. C'est top, hein. Il est magnifique ce papier. J'ai mis un petit peu de colle. Et voilà. Alors, de ce côté-là, on a dit qu'il nous fallait... Je vais déborder un chouïa. Hop, et à ce que je vois, j'ai légèrement bifurqué à un endroit, donc je vais le cacher. Ici, je suis bien droite, donc je vais prendre 13 cm et comme ça, je vais recaler ma feuille tranquillement. Ah, faut faire des choix, Fabienne. Il ne faut pas tout acheter. Après, par contre, il faut faire un choix et surtout, il faut utiliser son matériel. C'est hyper important. Donc, j'ai dit 21 cm, c'est la hauteur. Ça, il faut le garder, ça peut servir. Et j'ai dit sur 13. Hop. Et je vais pouvoir le coller ici. Et ici, comme j'étais un petit peu pas droite, ça ne se verra plus. C'est nickel. Alors, hop, non, c'est de ce côté-là que je suis pas droite, donc je vais m'appliquer de ce côté-là. Ok. Comme quoi, tout est rattrapable quand même, on est d'accord. Vous mettez votre colle. Mes vagues, elles vont comme ça. Donc, je rajoute juste un peu de colle ici. Elles sont comme ça. Et voilà. Je marque mes petits plis et je colle et je rabats. Tu sais pas faire de choix? Ah, c'est compliqué. Bah, c'est là que Fabienne qu'il faut mieux devenir démo et au moins avoir les 20% de réduction. Ça te laisse le temps de voir venir, voir si tu as envie de plus ou pas, mais au moins en tout cas au départ, c'est ce que j'avais fait moi parce que j'avais envie de tout. Et en devenant démonstratrice, ça m'a permis quand même d'avoir un peu moins de... un petit peu moins de chair d'achat, quoi. Vous n'utilisez pas de colle liquide pour ne pas avoir de bulle qui peut arriver même en marouflant. Non, j'ai pas créa partie, j'ai pas de soucis. Franchement, je n'ai aucun problème, je te remercie. Ah, oui Fabienne, je comprends. Il y a hélas beaucoup de scrapeuses belges qui sont bien embêtées de ne pouvoir nous rejoindre, en effet. Bon kiné, Jocelyne. Donc, voilà, voilà, voilà. Qu'en pensez-vous? Sympa, hein?
Et bonjour Brigitte. Donc là, on va maintenant s'occuper de ces deux parties-là. Donc celle-ci est très simple puisqu'on va coller notre papier dessus, on va marquer les plis et ça va se mettre très bien. Et ici, par contre, on va monter la structure de nos pages et donc on va le faire ensemble. Vous inquiétez pas, vous aurez bien entendu tous les centimètres dans le tutoriel, mais c'est pas compliqué du tout. Alors, on va prendre une feuille de papier bleu nuit. Alors moi, je reste sur le même ton que ma base, ça fait plus discret et ça passe bien. C'est un choix personnel, mais je trouve que pour le coup, ça passe mieux. Alors, 16 cm. Hop, hop, hop. Les 16 cm, c'est le bord ici de votre coupe-papier, si vous avez exactement le même que moi. Non, merci, je ne préférerais que tu ne partages pas ton groupe, s'il te plaît, sur ma page. C'est pas le lieu pour. Je te remercie. Hop. Donc 16 cm, j'ai besoin d'un morceau de 7 cm. Hop. Et un de 11 cm. Voilà. Dans les 11 cm, on va faire des plis à 2 cm, 1 à 3. Alors, on n'a pas besoin de retourner, là, ça ne se verra pas. Donc, soyez pas embêtés. C'est à ce moment-là que tu peux agrandir, Patricia. Si tu veux faire plus de pages, en fait, il faut que tu agrandisses cette partie-là aussi. Puisque là, moi, je l'ai adapté au fait que je mette 2 pages, pas plus. À chaque fois que tu veux agrandir, tu rajoutes 1 cm ici et 3 cm ici, par page. Ok les filles? Si vous avez un souci, n'hésitez pas à... Ah, tu peux partager ma page, il n'y a pas de souci, mais le live n'est pas prévu pour ça et normalement tu ne peux pas partager de groupe sur ma page. Je reprends, sinon je ne vais pas y arriver. Si vous voulez ajouter des pages supplémentaires, à chaque fois que vous rajoutez une page, ici vous rajoutez 1 cm. Pensez à agrandir aussi un petit peu ici à chaque fois et d'ajuster. En fait, si ici vous faites 4 cm, ici vous faites 3,5. Vous enlevez juste un demi-centimètre. Donc si vous voulez faire 3 pages, vous rajoutez ici 1 cm, donc vous passez en 4 cm. Et ici, vous en rajoutez 3 pour avoir le pli de base plus la montagne qu'on va avoir besoin pour coller. Ok? Si vous voulez 5 pages, vous rajoutez donc 2 cm ici, donc ça fera 5 cm de large. Et ici, vous ajouterez ici 3, 2, si j'en rajoute 5, on va rajouter donc 3 cm. 3, 5, ça fait... Je suis perdue, on est d'accord? 3 plus 3, ça fait 6. Voilà. Ici, vous rajoutez 6 cm si vous voulez 5 pages. Et ici, à chaque fois, voilà, par page, vous rajoutez 3 cm de plus. Je suis OK avec tout le monde. Si vous avez besoin, je vous redonnerai les dimensions individuellement par écrit. Il n'y a pas de problème. Je comprends qu'on ait peur de se tromper. Là, tout de suite, aux extrémités, vous avez 2 cm et entre chaque, vous avez 1 cm. Donc, on fait un pli à 2 cm, à 3, à 4, à 5, à 6, à 7, à 8 et à 9. On est OK? Quand vous en êtes là, on va marquer nos plis. Donc le premier, il ne bouge pas. Le premier centimètre là, moi, j'y touche pas non plus. Je le garde pour avoir une marge pour les surplus de pages que je vais ajouter. Et je vais faire un U ensuite, comme ceci. Vous voyez? Donc la première page là, j'y touche pas, le premier centimètre. Donc à 3 cm, on forme un petit pli. OK? Le centimètre qui suit, on n'y touche pas. Et le suivant, hop, on forme un petit pli de nouveau. Donc on va avoir ceci.
J'ai laissé exprès 1 centimètre également de chaque côté pour tous les ajouts de photos, de rubans et d'embellissements qu'on va ajouter, de façon à ce que ça ne soit pas comprimé et à ce que ça ne s'abîme pas. J'espère que j'ai été claire avec tout le monde et on va coller ces deux parties-là. Alors, ils font, Estelle, la même taille. Ils font tous 1 centimètre, mais j'ai laissé à chaque fois, entre chaque petit U, 1 centimètre, de façon justement à jongler par rapport aux épaisseurs des pages que j'ajoute. Donc, que ce soit les rubans, les embellissements, les... Je cherche mon petit... Il est là. Les aimants, ça prend de la place tout ça en fait, et ça prend de l'épaisseur. Et si vous ne laissez pas assez d'espace entre les pages, vous allez vous retrouver avec des photos qui peuvent être abîmées par les embellissements de la page d'après. Voilà. Et voilà. Donc voilà ce que ça donne. Vous voyez bien? C'est bon pour tout le monde? Une fois que vous avez fait ça, vous allez utiliser votre plioir et bien appuyer dessus pour travailler vos pages. Ça va permettre à ce que vos pages derrière bougent facilement. Les plis seront déjà faits. Donc dans un sens et dans l'autre, vous pouvez y aller, le papier le supporte facilement, il n'y a pas de problème. Mais ça reste souple comme ça après. Une fois que vous avez fait ça, hop, on va coller nos pages ici. Donc on va le coller comme ceci. Ok? Vous collez uniquement les centimètres qui sont là. Vous ne touchez pas aux 2 premiers et aux 2 derniers. Vous ne mettez pas de colle dessus. Vous attendez que le centre soit d'abord collé. Sinon, ça va bouger et ça ne va pas être très esthétique. Donc, vous posez votre colle. Voilà. Et on va le mettre en place. Vous appuyez bien. Voilà. Et on ne touche pas. Ici, on va faire la même chose. On va placer cette partie-là. Alors moi, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne technique, on est d'accord, mais je vais marquer mon papier, comme ça je vais voir où je mets de la colle. Voilà. Comme ça, je sais. Et je vais en mettre pareil que dans le centre. Alors, on peut le faire avec notre coupe-papier, mais je trouve que comme on a laissé un petit peu d'espace entre chaque, c'est pas assez précis pour moi. Je trouve que cette solution-là m'aide en fait à mettre mon papier correctement. Coucou Betty. Et oui, le replay est là pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ici, hop, vous mettez de la colle et vous en mettez que dans le centre. Et vous allez repositionner hop là, votre morceau de papier cartonné correctement et la colle va prendre. Je remarque mes plis. Comme ça, ici, vous voyez, ici c'est collé, c'est en place. Quand je marque mes plis, ça va surélever légèrement le côté et il faut laisser la colle prendre pour que tout soit bien propre. Le temps que ça prenne de ce côté-là, moi, je vais aller mettre de la colle ici.
Voilà. Je me remets à ma main. Je rappuie bien pour marquer mon pli. Et voilà. Et je fais pareil avec l'autre côté. Donc faites-le par étapes, de façon à ne pas être embêté et à ce que rien ne bouge et que tout soit bien collé correctement. Et comme ça, c'est sans stress. Donc celui-ci, il est bon. Et maintenant, on va s'occuper de ce côté-là. Donc vous soulevez, hop, votre côté. J'étais un peu généreuse. Je remets bien mon pli et j'applique sur le côté. Pas mal? Alors, les bandes ne sont pas bord à bord avec le haut et le bas. Tout va être recouvert en fait après. Donc, pas de stress, vous inquiétez pas. Après, tout est nickel. Derrière, moi, je rajoute des papiers cartonnés et des papiers design et on ne voit plus rien. Là, c'est vraiment le montage de la structure. Hop. C'est Janine. Je voyais pas, je suis désolée, je vois pas bien le nom. À chaque fois, les noms sont pas dans une couleur adéquate pour moi les lire. Et je ne sais absolument pas comment les changer. De temps en temps, c'est rouge. Aujourd'hui, c'est tout bleu. Je ne sais pas si c'est en rapport avec la couleur de notre projet d'aujourd'hui. Donc, voilà l'arrière et l'intérieur. Donc, vous voyez, ça va monter comme ceci. Et maintenant, hop, ça va être comme cela. Ça vous va? Tout est nickel pour tout le monde? Je vous remontre l'autre. À l'intérieur, vous voyez ici, j'ai rajouté du papier cartonné que je vais rajouter ici, du papier design et à l'arrière, pareil. J'ai rajouté une grande feuille de papier cartonné et ensuite du papier design, de façon à garder un liseré bleu quand même tout autour pour faire ressortir le fond de notre papier ensuite. Ok? Je pense qu'on peut faire cette partie-là encore ensemble. Ça fait une petite heure qu'on est là, je pense qu'on peut encore avancer. Mais tu peux, Brigitte, regarde, tu suis l'album, là tu reprends en replay, tu peux le monter et tu suis. Et la semaine prochaine, on va faire toute la déco ensemble. Là, on va déjà commencer par monter la partie qui est là. Alors, je vous ai dit 16,5 par 17, on est d'accord? 16,5, ça veut dire qu'ici, je vais partir sur 16 cm de large. Je vais reprendre hop, du papier cartonné bleu nuit. Alors, j'ai dit 16 de large. On est d'accord? Regardez. 16,5 de hauteur, puisqu'il fait 17. Donc, je pars par 16,5. Mais là, je ne coupe pas. Je plie. Parce qu'en fait, on va former immédiatement la pochette qu'on va mettre à l'intérieur. Comme ça, on n'a pas de gâchis de papier.
Ici, on a le petit bourrelet, on va le plier et je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Vous voyez, on va le mettre immédiatement comme ceci. Ce qui fait que là, on a déjà la pochette de fête. Et donc, pas de gâchis de papier. Ok? Donc, l'astuce maintenant, c'est de mettre déjà du papier design ici à l'intérieur pour le décorer et ensuite de coller les deux extrémités ici de notre papier et ensuite seulement de coller l'intégralité sur notre base. On est parti? Alors, je vous ai dit 16 par 16,5. Alors, pour le coup, on peut prendre 16 par 16 puisque le bas, ça ne se verra pas. Vous voyez, ça permet de ne pas gâcher de papier. J'avais une chute d'hier. Regardez, ça va le faire. Si je pars comme ça et je le rabats, ça ne se verra pas qu'il m'en manque un petit peu. C'est très bien, je vais utiliser ma chute de papier. Hop. Et j'ai dit 16 cm. Donc ici, ça fait 16, donc je vais partir sur un 15. Ça fait 16, ouais, 15,5. Hop là. Et je vais le coller ici. Et ensuite, je rabats cette partie-là. On est OK? Mais il ne faut pas avoir de gâchis. Nos papiers sont magnifiques, mais le but, c'est de ne pas en jeter. Donc, on essaye toujours de réutiliser nos chutes. Et vous allez voir que toutes ces chutes-là, en fait, vont servir pour faire des trappes derrière. Donc, ne vous inquiétez pas parce qu'on les utilise aussi. Alors, je fais juste une petite retouche. Je ne vois plus. Hop. Et voilà. Je vous vois à nouveau. Enfin, je vous vois. Façon de parler, en tout cas, je vois vos messages. Je suis ravie que ce projet vous plaise. Et franchement, avec les explications, il est vraiment accessible à tous. Il vous faut un petit peu de papier, du carton et de la colle, mais derrière, vous pouvez vraiment vous faire plaisir. J'ai un doute sur le sens. Oui, comme ça. Donc, hop. Et ici, on va mettre de la colle ou du double face de chaque côté et on va pouvoir fermer notre pochette. Et c'est là qu'on pourra ajouter des photos. Alors ça peut être des souvenirs, ça peut être, je ne sais pas, si vous avez été visiter un aquarium, vos petits billets à garder précieusement de côté. Mais il y a plein de petites choses à mettre à chaque fois. Hein. Et on va pouvoir le coller ici. Qu'en pensez-vous? Ça vous plaît? Je sens que je vais vous revoir la semaine prochaine hein, pour la déco. Et je sens qu'il y en a beaucoup qui vont construire une structure d'album dans la semaine. Et j'en serais ravie, vraiment. Surtout, dites-le moi. Et partagez-moi après vos photos. Et partagez-les bien sous mon article. Comme ça, on les voit tous au même endroit. Et tout le monde peut les voir au même endroit. C'est quand même beaucoup plus simple. Donc là, hop, vous vous mettez droite. Voilà. Et on le colle. Ah mais c'est ça, Janine. C'est exactement ce que tu dis à Brigitte. Plus tu pratiques, et plus tu as d'idées, et plus tu pratiques, et plus tu es à l'aise. Et surtout à l'aise avec ton matériel. C'est vraiment le... Et puis ça fait tellement du bien. Moi, honnêtement, c'est le top du top pour moi. Alors, on a dit 17 par 17, donc je vais partir sur un 16,5 par 16,5 pour ma base de papier cartonné.
je vais reprendre une base. Donc j'ai dit 16,5 par 16,5. Que le fond est grand, hein. Qui va aller là. Et je vais donc utiliser, hop, j'en ai ma deuxième feuille identique. J'aime bien avoir la même structure de base sur mes retours. Donc je vais utiliser celle-ci. Hop. Et en 16 par 16. Et cette partie-là va aller sur le petit côté. Attendez, je vous montre. La partie qui est là, que je n'ai pas encore coupée, va aller sur mon retour ici. Et je vais rester dans la continuité. C'est un tout petit détail, mais franchement, ça fait trop joli. Pensez-y. Hein. 16 par 16. Donc lui, il va là. Mon retour ici, je vais prendre une bande de 5,5. Par 16,5. Et donc ici, je vais rester comme ça, 5 cm. Par 16. Hop là. Tout ça, je le pousse un petit peu, ça va me permettre de voir où j'en suis et de pouvoir m'étaler un petit peu. Hop. Donc vous voyez, on a la continuité ici de notre papier qui va arriver ici. Alors, je vais coller celle-ci. Donc, on colle le papier design sur le papier cartonné. Et ensuite, mon papier cartonné sur mon fond de page. Et on aura décoré toute notre structure. Donc ça, c'est bon. Et cette partie-là. Céline, il te plaît, tu vas le refaire. Après, t'inquiète pas, Nathalie, il va y avoir les aimants. On les posera ensemble. Et voilà. Qu'en pensez-vous? J'ai pris un paquet entier, Brigitte, en sachant que j'utilise pas tout du paquet. Sauf que, tu vois, moi j'aime bien faire la continuité intérieure-extérieure. Et pour le coup, j'utilise vraiment les deux pages là. Parce que je les ai mis de ce côté-là et de ce côté-là. Et c'était mon choix. Après, tu peux utiliser une page pour faire cette partie-là et une autre pour faire de l'autre côté. Ça, c'est vraiment au choix de chacun et de chacune. Hein. Alors, Annie,
Ah, tu as adoré l'album check avec la carte checker qui est devant. Et tu fais plus de ménage tellement t'es détendu. Bon, écoute, tu sais, dans la vie, il faut profiter, se faire plaisir. Je pense que ton ménage peut attendre un petit peu. Je suis sûre que c'était pas catastrophique. Il n'y a pas de souci. Bon, après, il ne faut pas faire comme moi et mettre des petits bouts de papier partout. Voilà, voilà, ça arrive. Mais bon, franchement, ça va le faire. Martine, tu vas mettre tes fleurs de Corse dessus. Oui, avec les beaux paysages de Corse, ça va faire très, très, très joli. Estelle, ça te plaît? Brigitte, écoute Brigitte, si tu as une autre question plus pointue, n'hésite pas à me la poser. Peut-être que j'ai pas compris, j'ai pas vu toute ta question. Je pense que j'ai dû louper une de tes demandes, tout simplement. J'ai pas beaucoup d'encarts en fait de messages qui arrivent et je les vois pas tous passer le temps que je vous parle. Voilà. Mais je suis ravie que ça vous plaise. Je vous donne les dimensions pour qu'on prépare les pages et puis on va les décorer derrière, d'accord? Ça va être très très simple. Il vous faut 2 pages. Alors moi je suis restée dans la même couleur bleu nuit que mes pages ici, puisqu'après j'amène un papier qui est très coloré. Restez en neutre surtout. On est d'accord? Vous avez besoin de 4 feuilles donc de papier cartonné. Alors j'en ai besoin de 2 en 16 par 16 pour faire mes pages. Comme ceci. Une. Donc vous en faites 2. Je vous montre comment on les colle. Par contre, surtout, vous ne les mettez pas dans votre album. C'est interdit. Il y a un endroit, si, je vous rassure, il y a un aimant, mais on va mettre une déco et ça ne se verra pas. C'est pas grave les filles. Et l'autre côté, il va ici, l'aimant, enfin sur le retour, mais vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment on fait. Donc 16 cm, et là vous allez faire un pli à 1 cm et un autre à 17 cm et vous coupez à 18. D'accord? Et je ne mets pas les aimants trop tôt, tout simplement parce que suivant la qualité de vos aimants, il ne faut pas qu'il y ait trop d'épaisseur autour. Donc en fait, généralement, les aimants, je les cache sous de la déco, plus que sous le papier, parce que si vous rajoutez trop d'épaisseur, en fin de compte, votre aimant, il manque de magnétisme pour toucher l'autre, et vous risquez d'être déçu. Moi, je sais que j'ai des aimants qui sont très forts, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Donc, je vais vous montrer où les placer de façon à ce que vous ne soyez pas embêtés suivant la force de vos aimants. Donc, ne vous inquiétez pas. Hop. Donc ça, vous allez le faire 2 fois. Une fois 16, enfin 2 fois 16 par 16, et vous allez faire une fois 16 par 18 avec un pli à 1 et un pli à 17. Après, moi j'en fais 2 parce que c'est le nombre de pages de mon album. Si vous avez prévu de faire plus de pages, bah, vous multipliez par la quantité nécessaire. Hop, vous marquez vos plis. Vous mettez du double face. Alors Lynn, le problème pour moi dans la fabrication des albums, c'est de cacher les beaux papiers avec les photos et de coordonner celles-ci au niveau de la couleur. Alors, je vais être honnête avec toi, Lynn, chez Stampin' Up, on n'a pas ce problème parce qu'en fait, à chaque fois qu'on a des gammes de papier, juste derrière, en fait, on a toute la liste des papiers qui sont coordonnés et qui vont bien avec. Résultat des courses, on n'a pas de souci d'ajustement de couleur, en fait, ça va toujours très très bien ensemble. On va avoir fini, Fabienne, donc tu t'inquiètes pas, tu n'as rien loupé, je m'arrête là après. Et c'est vrai que c'est un plus de cette marque. Après, il y a des gens qui savent très très bien associer les couleurs entre elles, donc ils n'ont pas de souci. Pour les autres, pour le coup, c'est vraiment un petit plus. Donc là, ici, vous enlevez juste un petit peu du double face. Hop. Et vous allez installer votre page. Hop. Comme ceci. On se met droite. Et quand on est bien droit, hop, on applique l'endroit où on a enlevé la protection. Hop. Et c'est droit. Et en dessous, eh ben, on n'a plus de problème. Et ça colle.
Et voilà. Donc, vos pages sont prêtes. Vous pouvez les préparer. N'hésitez pas à vérifier que ça rentre bien ici dans vos pages. Si jamais vous avez un petit millimètre qui bouge parce que vous n'avez peut-être pas droite, n'hésitez pas ici à couper légèrement en biais. Ça ne se verra pas et vous n'aurez pas de gâchis de papier. Donc, vous faites bien les 2 pages. Par contre, vous ne les collez pas. Surtout pas. Et on se retrouvera la semaine prochaine pour finir ensemble cet album. J'espère que ça vous va. Il y a une chose que je ne vous ai pas parlé. Alors moi, je mets souvent des photos en noir et blanc, Line, en fait. J'aime beaucoup. Ça marche très très bien. Et sur le ton de la mer, de toute façon, généralement, c'est que tu as des photos bord de mer. Donc, ça doit se marier très très bien ensemble. J'ai pas eu le temps de vous faire un petit flyer, mais je vous en montre une petite partie. Comme tous les ans, au mois de mars, donc maintenant, Stampin' Up nous fait des périodes de celebration de 2 mois. Et vous savez quoi? Moi, je vous prépare à chaque fois en mars une tombola. On est d'accord. Donc, sachez que toutes vos commandes qui sont déjà arrivées par tranche de 50 € d'achat, j'ai plein de lots à vous faire gagner. Pas n'importe quel lot, mes lots préférés. On est d'accord. Donc, il y a un petit peu de papier, mais il y a aussi beaucoup de ces instants, précieux instants, avec tous ces mots magnifiques et ces magnifiques typographies. J'aime beaucoup toutes les écritures qui sont là et tous ces petits mots vont vous permettre aussi d'agrémenter vos albums. Et j'ai 3 calmes de camélia qui étaient le set hôtesse. Et vous allez, il y en a 3 qui sont à gagner lors de la tombola. Donc j'espère que ça va vous faire plaisir. Et sachez que je me ferai une joie de tout vous envoyer. Et moi, je vais gagner un petit peu de place parce que je vous les ai mis de côté depuis 2 mois. Et je commence à en avoir une sacrée cargaison, je ne vous le cache pas. Il y aura d'autres petites choses en jeu, en sachant que le gros lot, j'ai pu en avoir un de plus. Le gros lot, ça sera de nouveau une myriade de couleurs. Vous savez, la myriade de couleurs, c'est tous ces Stampin' White magnifiques. Il y en a 40 dans la boîte. Et pour info, la valeur des Stampin' White est de 153 €. Ce qui est quand même un beau cadeau. Certaines d'entre vous les ont déjà gagnés. Je sais qu'elles en sont ravies et qu'elles les utilisent avec plaisir. Et bien, l'une d'entre vous pourra de nouveau gagner ce magnifique lot pour la fin du mois. Voilà. Donc, par tranche de 50 €, je mettrai votre nom dans le chapeau. Alors, chez moi, le chapeau, c'est une poubelle Stampin' Up. C'est très pratique. Voilà. Et je pourrais faire le tirage au sort avec vous. Mais sachez que vous aurez tous ces superbes lots à gagner. Voilà. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end. Je vous retrouve lundi à 20 h pour un nouveau live. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, on finira cet album tout ensemble. Voilà. Je vous embrasse et prenez soin de vous. Bye bye.